Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tient à cœur, à savoir l'histoire de Michael Jordan, de ses débuts en 1984 en passant par l'université, son tir incroyable à la dernière minute pour faire gagner son équipe. On va revoir tous les titres, toute l'histoire qu'il y a autour de cet incroyable personnage, que ce soit dans le basket ou dans le monde des sneakers. Faire un petit tour rapide. Si vous voulez que je fasse des vidéos plus en détail, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous dirai si je fais des vidéos par exemple sur la Jordan 1, la Jordan 2, qui ont des histoires très particulières, même la Jordan 3. Certaines ont des histoires très particulières et ça me ferait plaisir de vous partager ça. Aujourd'hui on va retracer un peu toute l'histoire qu'il y a autour de Michael Jordan, tout ce qu'on a pu voir. Voilà, je vais un peu tout retracer. On ira jusqu'au dernier tir de Michael Jordan avec les Bulls. On part pour le sujet du jour. Held it and brought it back as he flew by the basket. Talk about an athlete, what a shot. A save and a shot by him. Why do they doubt the kid? I'm about to prove them all wrong again. I got a low tolerance, cause they don't even know what the problem is. It's me. You waiting on the boy to fail, then hold your breath and face your death. Cause you play a roulette with each step I progress, no less. Go ahead and place your bets, cause we know where we at, we know we top tier. Cause all the hate that you bring, we know it stops here. I'm taking off like a rocket here, ain't stopping here. It's strange how they cannot see the future, but see profit here. Wait up, we gon' always win. Promise that that's not a promise, yeah, that is a threat. You know that I promise to bring the team commas. When the whole team win, that's when you flex. Jordan reçoit l'université de Caroline du Nord en 1981 où il joue pour les Tar Heels sous la direction de l'entraîneur Dean Smith. Très vite, il montre son talent, sa rapidité, sa précision, mais c'est lors de la finale NCAA de 1982 que Jordan marque l'histoire. À quelques secondes de la fin, alors que son équipe est derrière, il prend un tir décisif. The time, 18. Shot, Jordan, Michael Jordan, 14 seconds. La défense se retourne et prend tout le côté droit, laissant Michael Jordan ouvert sur le côté gauche. Une passe de James Worthy à l'autre bout du terrain, il intercepte le ballon, tire et marque, offrant la possibilité à son équipe de gagner à moins de 20 secondes de la fin du match. Pour le jeune MJ, c'est le début de la légende. En 1984, après avoir conquis l'université, Jordan est drafté par les Chicago Bulls en 3e position. Seems to be the next one up. The Chicago Bulls pick Michael Jordan of the University of North Carolina. Chicago Bulls. Il rejoint une équipe qui pouvait être décrite comme médiocre à cette époque. Il rejoint une équipe qui à cette époque n'a pas encore la dynastie qu'elle deviendra. Dès ses premiers matchs, il est clair que Jordan est unique. Son jeu aérien, son dynamisme et sa capacité à attaquer le panier laissent les spectateurs bouche bée. There's the slam on a break. Listen to this crowd. They're on their feet. It was a 20-second timeout. They took. Listen to this crowd. Unbelievable shot by Jordan. How in the world did he do that? Holy mackerel. Can you believe it? Look at his traffic. He goes through. He gets hammered. Right. Draw the foul. I love it. Boy, you got to enjoy this again, folks. I love it. You know, it does a lot more for a team that just gets... There he comes now, Billy Batson. He turns it on and he becomes Captain Marvel. Slides down a lane, around, banks it in. Once he got in the air, that's unbelievable. It's like he has a jet propeller somewhere. Puts on his show. Now he's going to say, well, here it is. Il devient rapidement le chouchou des fans et des marques. Et c'est là qu'intervient une centaine d'entreprises de sportswear qui veulent faire un nom dans le basketball. Il se tournera d'abord vers Adidas, marque de cœur, qui voulait le signer, mais malheureusement celle-ci ne veut pas créer un branding autour de Jordan. Il ne pourra donc pas avoir sa chaussure personnelle. Il se tournera donc vers Converse qui lui dit que pour le moment il n'a absolument rien fait dans l'histoire du basket, ne lui propose qu'un contrat standard à 250 000 $ et des chaussures comme Larry Bird et comme d'autres joueurs de l'époque. Son manager voulant qu'il aille chez Nike, il se tournera donc vers Nike à reculons. Il ira à la conférence de Nike sur la présentation de la Air Jordan 1 où il verra son premier modèle. Nike proposera donc un contrat à 500 000 $ et les gens de Nike ne comprennent pas très bien. You would pay him what? A young rookie?
that done nothing? You must be out of your mind. Jordan demandera même des royalties, première personne à pouvoir avoir un pourcentage sur les chaussures qu'il vend et sur tout le branding autour de sa marque. Après plusieurs années d'efforts et de déception face aux Detroit Pistons, Michael Jordan et les Bulls parviennent enfin à les surpasser lors des playoffs 1991. Jordan, en pleine possession de ses moyens, mène Chicago jusqu'au final NBA face aux Los Angeles Lakers de Magic Johnson. Après un premier match compliqué, cette série marque l'une des passes de relais les plus symboliques de l'histoire du basket, de l'ancienne génération Johnson et les Lakers à la nouvelle Jordan et les Bulls. Avec des performances spectaculaires, notamment un moment mémorable où Jordan marque un panier acrobatique en passant de la main droite à la main gauche en plein vol. Il impressionne le monde entier. But then I saw long arm Sam Perkins there, and it was just instincts to change it. And I changed it to my left hand and was able to get it off. Chicago remporte la série en 5 matchs et Jordan décroche son premier titre NBA ainsi que son premier trophée de MVP des finales. Ce premier championnat confirme Jordan contre la superstar de la ligue. Après leur succès de 1991, les Bulls reviennent encore plus affamés pour la saison 1991-92. Jordan, toujours au sommet de son jeu, termine la saison régulière avec une moyenne impressionnante de 30,1 points par match et mène les Bulls vers une saison régulière impressionnante de 67 victoires pour seulement 15 défaites. En play-off, les Bulls affrontent de redoutables adversaires en arrivant en finale NBA pour affronter les Portland Trail Blazers, une équipe très talentueuse menée par Clyde Drexler. Avant cette série, Drexler était souvent considéré comme le seul joueur de la ligue capable de rivaliser avec Jordan. Dans le premier match des finales, Jordan délivre une performance légendaire, inscrivant 6 tirs à 3 points en première mi-temps et lançant un regard plein de confiance en direction des commentateurs avec son célèbre geste The Shrug, comme pour dire « je ne sais même pas comment je fais ça ». Les Bulls remportent la série en 6 matchs, offrant à Jordan son deuxième titre NBA consécutif et un deuxième titre de MVP des finales. En parallèle, l'été 1992 voit Jordan rejoindre la Dream Team des États-Unis pour les Jeux Olympiques de Barcelone, aux côtés de légendes comme Magic Johnson, Larry Bird, Charles Barkley. Cette équipe, souvent considérée comme l'une des meilleures de l'histoire du basketball, remporte la médaille d'or en écrasant toutes les équipes adverses. Et Jordan se forge une réputation internationale encore plus grande. En 1993, Jordan et les Bulls cherchent à accomplir un exploit rarement réalisé dans le sport professionnel, un 3e titre consécutif, le fameux three-peat. La saison est difficile car les Bulls sont la cible de toutes les équipes, mais Jordan continue de dominer en attaque, terminant encore une fois meilleur marqueur de la ligue. En play-off, il retrouve en finale de conférence les Knicks de New York, une équipe physique et rivale historique des Bulls. Les Knicks mettent la pression, mais Jordan brille et permet aux Bulls de passer en finale NBA pour affronter les Phoenix Suns de Charles Barkley. La finale entre les Bulls et les Suns est très disputée. Jordan et Barkley offrent des performances spectaculaires, mais Jordan se surpasse. Il établit un record en marquant en moyenne 41 points par match sur cette série. Ce niveau de jeu exceptionnel lui permet de remporter une fois de plus le titre de MVP des finales. Dans le 6e match, c'est un tir crucial de John Paxson dans les dernières secondes qui scelle la victoire des Bulls. Après avoir remporté 3 titres consécutifs avec les Chicago Bulls, Michael Jordan annonce sa retraite en octobre 1993. Une décision qui choque le monde du sport. Ce départ est motivé par plusieurs facteurs, notamment l'usure mentale de la compétition intense et surtout la mort tragique de son père, James Jordan, assassiné en juillet 1993. Son père avait toujours rêvé de voir Michael Jordan joueur de baseball professionnel et c'est en partie pour honorer ce rêve que Jordan décide de tenter sa chance dans ce sport. En 1994, Jordan rejoint les White Sox de Chicago, une équipe de Major League, mais il joue principalement pour l'équipe affiliée des Birmingham Barons en Ligue mineure. Bien qu'il montre de la persévérance et un sérieux engagement vers le baseball, Jordan rencontre de nombreuses difficultés à s'adapter. Ses statistiques restent modestes, avec une moyenne de 202 au bâton, bien en deçà des standards
pour un joueur de ligue majeure. Malgré tout, il s'entraîne avec intensité et prend très au sérieux ce défi. Cette période en baseball permet à Jordan de se ressourcer mentalement et de faire une pause avec le basket, mais les fans le pressent et même ses coéquipiers des Bulls espèrent un jour son retour en NBA. En mars 1995, il décidera de revenir faire des entraînements avec les Bulls avant d'annoncer fin mars 1995, après 2 ans d'absence, il annonce son retour en basketball avec un simple communiqué de presse devenu culte, I'm back. Il réintègre les Bulls à la fin de la saison 1994-1995, portant désormais le numéro 45 au lieu de son célèbre 23. Bien que sa forme ne soit pas encore celle des grandes années, il montre des moments de brillance et mène les Bulls jusqu'en play-off, mais Chicago est éliminé par le Orlando Magic en demi-finale de conférence. Cette défaite le pousse à s'entraîner encore plus durement pour retrouver son niveau d'antan. La saison 1995-1996 est historique à bien des égards. Jordan revient avec le numéro 23 et cette fois, il est prêt à reconquérir la ligue. Les Bulls, dirigés par l'entraîneur Phil Jackson, ont une équipe redoutable, avec Scottie Pippen, Dennis Rodman, un joueur défensif et rebondeur hors pair récemment ajouté à l'effectif. Ensemble, ils forment une équipe les plus dominantes de l'histoire de la NBA. Jordan et les Bulls dominent complètement la saison régulière et terminent avec un bilan de 72 victoires pour seulement 10 défaites. Établissement à record NBA qui tiendra jusqu'en 2016. Jordan, avec une moyenne de 30,4 points par match, est élu MVP de la saison régulière, prouvant qu'il est toujours le meilleur joueur de la ligue, malgré son absence passée. En play-off, les Bulls survolent la compétition et arrivent en finale NBA, où ils affrontent les Seattle Supersonics, menés par Gary Payton et Sean Kemp. Malgré une défense acharnée de Payton, Jordan reste dominant et les Bulls remportent la série en 6 matchs. Michael Jordan décroche ainsi son 4e titre NBA et est nommé MVP des finales. Ce championnat est particulièrement émouvant pour Jordan car il s'agit du premier qu'il remporte depuis la mort de son père. Lors des célébrations, on le voit à genoux, serrant le ballon de ses bras, en larmes, dédicaçant ce titre à son père. Il gagnera même ce titre le jour de la fête des pères. La saison 1996 consacre définitivement Michael Jordan comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire du basketball, si ce n'est le plus grand. Ce retour triomphal, après une parenthèse en baseball, marque également le début du second three-peat qui remporteront ensuite le championnat 1997 et 1998. En effet, l'année 1997 est marquante pour Michael Jordan et les Chicago Bulls. Ils repartent ainsi pour une nouvelle année et les Bulls entament la saison 1996-1997 avec l'objectif d'atteindre un 2e three-peat, un exploit que seule une poignée d'équipes ont réussi. Les Bulls, toujours dirigés par Phil Jackson, maintiennent leur force avec un effectif impressionnant. Michael Jordan, Scottie Pippen et Dennis Rodman terminent la saison régulière avec un record exceptionnel de 69 victoires pour 13 défaites, confirmant leur position comme l'équipe à battre. Jordan continue d'afficher des performances impressionnantes à 34 ans, terminant la saison avec une moyenne de 29,6 points par match et remportant son 9e titre de meilleur marqueur de la ligue. Son niveau de jeu malgré l'âge est incroyable, ce qui renforce encore son statut de meilleur joueur de sa génération. Les Bulls débutent les playoffs avec la même intensité et détermination qu'en saison régulière. Ils éliminent les Washington Bullets, aujourd'hui les Wizards, au premier tour, puis passent les Hawks d'Atlanta en demi-finale de conférence et les Heat de Miami en finale de conférence pour atteindre les finales NBA une nouvelle fois. Cette année-là, leur adversaire est de taille, les Utah Jazz, menés par les stars Karl Malone, MVP de la saison régulière 1997, et John Stockton. La série de finale NBA de 1997 entre les Bulls et les Jazz est légendaire, avec des matchs intenses et très disputés, 2 équipes au sommet de leur forme et 2 futures légendes du basket, Jordan et Malone, s'affrontent pour le titre suprême. Mais l'un des moments les plus emblématiques des finales de 1997
survient lors du 5e match. La veille du 5e match, Michael Jordan est accompagné de son manager de l'époque et de son entraîneur qui sont tous les deux dans sa chambre d'hôtel. Michael Jordan a faim et il est minuit. Le room service de l'hôtel est fermé et tous les restaurants aux alentours sont fermés aussi. Il y a une seule pizzeria ouverte. Il commande donc une pizza. La pizza arrive. Michael Jordan mangera la pizza lui tout seul. Et vers 3h du matin, il appellera son manager pour lui demander de venir dans sa chambre d'hôtel. Quand il arrivera, il verra Jordan en train de vomir. Ce moment triste désigne donc une intoxication alimentaire volontaire sur Jordan avant le 5e match. Au cours de ce 5e match, Jordan montre une résilience inégalée, bien que visiblement affaibli. Suant et vacillant, il parvient à marquer 38 points, y compris un tir crucial à 3 points en toute fin de rencontre qui scelle la victoire des Bulls. Ce moment devient l'une des images les plus mémorables de sa carrière, symbolisant sa force mentale et sa capacité à se surpasser dans les moments critiques. Après l'effort héroïque de Jordan lors du Flu Game, les Bulls prennent l'avantage dans la série, menant 3-2 lors du 6e match à Chicago. Ils remportent la victoire et s'assurent leur 5e titre NBA. Jordan est encore une fois couronné MVP des finales, confirmant sa domination dans les moments décisifs. L'année 1998 marque la dernière saison de Michael Jordan avec les Chicago Bulls, car le directeur des Chicago Bulls de l'époque souhaite changer d'entraîneur et Michael Jordan décide de ne pas jouer pour un autre entraîneur. À la fin de cette saison, il décidera donc de prendre sa retraite. Cette saison, connue sous le nom de The Last Dance, voit les Bulls et Jordan surmonter de nombreux défis pour atteindre le sommet une dernière fois. La saison 97-98 commence dans un contexte de tension entre les dirigeants des Bulls et le staff de l'équipe. Jerry Krause, le directeur général des Bulls, souhaite reconstruire l'équipe après la saison, estimant que le cycle de succès des Chicago Bulls touche à sa fin. Il déclare même que les organisations gagnent des titres, pas les joueurs. Une déclaration qui blesse Jordan et son entraîneur Phil Jackson. Krause annonce également que Jackson ne sera pas de retour la saison suivante, quel que soit le résultat. Jordan, fidèle à Jackson, affirme qu'il ne jouera plus pour un autre entraîneur. Ce climat tendu entre les joueurs et la direction crée une atmosphère de tout ou rien. Pour cette saison, l'équipe décide de donner le maximum pour terminer leur parcours ensemble en beauté. Malgré les tensions, les Bulls affichent un niveau d'excellence de jeu tout au long de la saison régulière. Michael Jordan, bien qu'âgé de 35 ans, continue de dominer, terminant meilleur marqueur de la NBA avec une moyenne de 28,7 points par match. Il est également nommé MVP de la saison régulière, prouvant qu'il est toujours au sommet de son art malgré les années. Les Bulls concluent la saison avec un bilan de 62 victoires, terminant en tête de la conférence Est. Ils sont à nouveau les favoris pour les titres, mais la concurrence est rude, notamment avec des équipes jeunes et dynamiques comme les Indiana Pacers et les Utah Jazz. Les playoffs sont particulièrement intenses pour les Bulls. En finale de conférence, ils affrontent les Indiana Pacers de Reggie Miller. Dans une série très disputée qui s'étend sur 7 matchs, les Bulls parviennent finalement à s'imposer, mais cette série épuisante montre que l'équipe doit puiser dans ses dernières ressources pour poursuivre sa route. Les Bulls retrouvent les Utah Jazz pour la 2e année consécutive en finale NBA. Menés par Karl Malone et John Stockton sont déterminés à prendre leur revanche après la défaite de 1997 et démarrent la série avec agressivité. La série est très équilibrée avec chaque match se jouant à peu de points d'écart. La finale atteint son point culminant lors du 6e match à Salt Lake City avec les Bulls en tête de la série 3-2. Dans un moment de pression intense, Jordan livre une performance légendaire, inscrivant 45 points, dont les 2 actions les plus emblématiques de sa carrière. Dans les dernières secondes du match avec les Bulls, menés d'1 point, Jordan anticipe une passe de Karl Malone et réussit une interception décisive. Ce geste symbolique symbolise son instinct de compétition et sa capacité à s'impliquer autant en défense qu'en attaque. Après l'interception, Jordan remonte le terrain avec quelques secondes restantes, exécute un crossover sur Brian Russell, il feinte en créant un léger espace puis déclenche un tir parfait à mi-distance. La balle traverse le filet, offrant aux Bulls une avance d'1 point.
The greatest thing about Jordan is he has all the tricks. That's why it's so difficult to guard him. 6. Stopped it. Harper's on him. Behind the screen. Harper got a piece of it. It comes off. The Chicago Bulls have won their 6th NBA championship, and it's their 2nd three-peat. When you lose by this narrow a margin, speaking of the Utah Jazz, there are so many things to look back on. But the Howard Isley 3 that was taken away in the first half will eat at them all summer long. Jackson and Jordan, perhaps for the last time. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si elle vous a plu et si vous voulez plus d'anecdotes sur Michael Jordan. Je peux vous faire aussi des présentations de Jordan que j'ai chez moi et que ce sera un plaisir pour moi de vous les présenter en vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner aussi si la vidéo vous a plu. Et on se dit à très vite pour la suite.